Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi aujourd'hui vous faire découvrir mon roman Garde le sourire. Il s'agit en fait de l'histoire de Andy, un adolescent de 14 ans qui se retrouve enfermé dans un internat dans le sud de la France, loin de sa famille qui est restée au Gabon. Bien sûr, il vit très mal la situation. Garde le sourire. Extrait. J'essaie de sourire. Je n'ai pas le choix depuis que les autres sont au courant de ma disgrâce. Il a chialé comme un môme. J'ai pleuré sous la douche. L'eau coulait à flot, alors je me suis libérée. En sortant, les garçons se sont moqués de moi. Oh, la fillette! Seul Lutin s'est montré gentil. Nous avons le même âge, il est en troisième. Il se prénomme Justin, mais tout le monde l'appelle Lutin car il est frêle. Il m'a tendu ma serviette en me disant: ce n'est pas grave. Au début, c'est difficile. Puis, le temps passe et on s'habitue. S'habituer? Est-ce possible? Lutin est devenu mon ami. Il m'a dit: je te permets de m'appeler Lutin. Il est amusant. Ce soir, alors que nous sommes assis à la même table, il me lance: on parlera tout à l'heure dans la cour. La nuit est tombée, il fait un froid à me rendre fou. Dans la cour de récréation après le repas, Lutin me dit: viens, allons au fond. Nous sommes au fond de la cour, cachés par un arbre. Il fait sombre. Dans un coin, Khalil et Alexandre fument en cachette. Lutin m'offre un bout de pain et une barre de chocolat. Après quelques instants d'hésitation, il commence: je me rappelle mon grand frère Julius. Ah bon? Oui, Julius était blagueur et fêtard. Et un jour, les parents se sont séparés. Ma mère est martiniquaise et mon père gabonais. Il a pris une seconde épouse. Elle ne l'a pas supporté. Ils se sont déchirés pendant un an pour avoir notre garde. Et puis, ils ont décidé de couper la poire en deux. Mon frère et moi avons atterri ici, ni chez l'un, ni chez l'autre. J'avais 9 ans et Julius 14. Il ne l'a pas supporté. Il écrivait aux parents tous les jours pour leur dire qu'il ne se sentait pas bien ici. Rien. Ils ne l'ont pas écouté. Résultat, il a fait un vol plané depuis la fenêtre de la salle de musique du cinquième. Après cela, je n'avais plus le courage de craquer. Alors, accroche-toi, Andy. Si Julius avait des excuses pour son geste, moi, j'ai cherché ce qui m'arrive. Je pourrais écrire des lettres, pleurer toutes les larmes de mon corps. Jamais, au grand jamais, mon envie de fuir de cette prison ne trouvera grâce aux yeux de mes parents. J'ai intérêt à écouter le conseil du lutin et m'accrocher. Si lui, si jeune, a tenu le coup, je peux le faire. Il te manque ton frère? Tous les jours. Tant que je resterai dans cette école, je verrai chaque jour son corps embouilli sur le sol de la cour. La sonnerie vient de retentir pour nous sommer de nous rendre en salle d'études. À tout à l'heure, Lutin. À toutes. Noël, c'est dans 2 jours. Dans mes rêves cette nuit, j'ai fait un voyage vers l'Équateur. J'ai vu Lila écrire une lettre au Père Noël malgré ses 8 ans. J'ai vu Vanina décorer le sapin dans le salon et Erin raconter des histoires à dormir debout pour expliquer pourquoi son bulletin de notes arriverait après les vacances. Ma Mylène était dans la cuisine en train de penser aux petits plats qu'elle concocterait pour faire comprendre à maman que jamais elle ne perdrait l'amour. Et papa, splendidement assis dans son fauteuil, lançait à maman: as-tu appelé ton fils pour connaître son programme pour les vacances? Je suis loin, mais je reste le fils de ma mère. Cela jusqu'au jour où je décrocherai mon bac. Alors seulement mon père me considérera comme quelqu'un de valable. C'est fou la vie. Le temps m'a invité dans sa famille pour les vacances. Je devais aller chez ma cousine Anissa à Cologne. Cette dernière ne m'en tient pas rigueur. Ne me tient pas rigueur d'avoir changé mes plans au dernier moment. Je suis chez l'oncle et je suis chez l'oncle de Lutin et je m'y sens bien. L'oncle Cliston, le frère de son père, travaille pour l'aérospatiale. Il est marié à une Française qui est professeure à l'université. Ils ont 2 filles, Camille et Lorraine. Cette dernière a volontiers accepté de nous laisser sa chambre. Au mur, il y a des posters partout. Britney Spears, Lamb, Destiny Child. Les filles sont accros de musique. Cela se ressent sur leur habillement. Lorraine adore les t-shirts à la Britney et veut s'acheter le pantalon que porte Beyoncé dans un de ses clips. La totale.
Camille est en troisième et Lorraine en cinquième. Elles sont vraiment très sympathiques, mais aussi très sonores. Elles crient de joie, de mécontentement, ou simplement pour la forme. Cela me change du silence placide de ma sœur Vanina. En parlant de sœurs, elles m'ont appelé ce matin. Elles ont réussi à chipper les clés de la chambre des parents et tranquillement, elles ont pu appeler pendant un quart d'heure. Les parents s'arracheront les cheveux en voyant la facture. Vanina m'a demandé, ce n'est pas trop galère, j'espère. Je n'ai pas eu le temps de répondre car Erin a crié, tu rigoles ou quoi? Il est en France, il doit s'éclater plus qu'ici. Et Lila m'a lancé, je t'ai écrit une belle carte, grand frère. N'oublie pas de m'envoyer la cassette vidéo de Pocahontas. Mais tu as vu ce film 10 000 fois, a fait Vanina. Au final, je savais qu'avec mon argent de poche, je devais acheter 2 t-shirts de Destiny's Child et un de Missy Elliott pour Erin, un volume de Harry Potter pour Vanina, une cassette vidéo de Pocahontas pour Lila. Après cela, il me resterait de quoi m'acheter des Smarties pour le train du retour. Comme ma sœur Vanina est une véritable scribe, je l'ai mise en relation avec Camille. En échange d'emails, et ma sœur se promettait d'aller dans un cybercafé tous les mercredis et samedis après-midi. À Toulouse, c'est la liberté. Fini les réveils à 7h, la douche à 19h30 et la salle d'études le soir. Avec Lutin, Camille et Lorraine, je me promène dans la ville. Ils habitent un petit pavillon dans le quartier de Jolimont, station terminus du métro. Nous le prenons et il nous mène directement au Capitole, au magasin de disques. Là, nous pouvons écouter la musique jusqu'à 19h. Après cela, nous allons au McDo avant de rentrer à la maison. J'avais mangé des hamburgers avant, mais là, j'en suis accro. L'oncle et la tante de Lutin sont gentils. Ils discutent beaucoup avec nous. Cela me change de mes parents qui grondent plus qu'ils n'écoutent. Ce soir, ils ont rappelé à Lutin que dans quelques jours, il devra partir pour ne pas faire de jaloux. Il devra passer la 2e semaine de vacances à Lyon, chez la sœur de sa mère. Toi, Andy, tu peux rester avec nous, a fait la tante de Lutin. Je reste moi aussi, a rétorqué Lutin. Je n'ai pas envie de me taper des heures de train pour faire plaisir à qui que ce soit. L'oncle a insisté, mais Lutin est resté ferme. J'ai mon brevet à la fin de l'année. Je n'ai pas envie de traîner mes affaires dans le train. J'irai à Londres en février. Tard dans la nuit, je demande à Lutin pourquoi il ne souhaite pas aller chez sa tante. J'ai peur que cela soit de ma faute. Il me rassure en me disant « Je ne supporte pas l'ambiance là-bas. Son mari lui tape dessus tous les soirs et elle boit toute la journée pour oublier. Elle pourrait s'en aller, mais elle reste par amour, soi-disant.